Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un gâteau à l'ananas et à la noix de coco, parfait pour l'été et super simple à réaliser. Je vous laisse donc avec la vidéo. Alors, pour réaliser cette recette, il nous faudra un yaourt vanillé ou bien nature. Donc ensuite, on se sert du pot de yaourt comme mesure. On va prendre un pot et demi de sucre cristal. Ensuite, l'équivalent de 2 pots assez débordants de farine. Les ananas au sirop. Ensuite, là, on a un pot, pas tout à fait un pot, mais on va dire les 2 tiers d'un pot d'huile, 3 œufs, un sachet de 11 grammes de levure chimique et un pot de noix de coco. On va également ajouter à la fin de l'arôme vanille. Et nous aurons besoin aussi de cassonade, c'est donc du sucre roux de canne qui nous permettra de faire caraméliser notre gâteau. Allez, c'est parti. On commence le gâteau en séparant le blanc des jaunes d'œufs. Donc, il y en a 3. Je les sépare correctement et je vais réserver les blancs de côté pour les monter plus tard. J'ajoute ensuite le yaourt vanillé. Vous pouvez également mettre un yaourt nature, ça ne se voit pas forcément à la fin en termes de goût, puisque de toute façon nous ajouterons l'arôme vanille. Ensuite, je rajoute le pot d'huile de tournesol. Et je rajoute également le pot et demi de sucre. Je vous avais dit au début qu'on mettait l'arôme vanille à la fin, mais en fait, vu que j'ai mis les matières liquides dès le début, j'ai préféré le mettre avec. J'ajoute ensuite les matières sèches, donc la noix de coco, la farine et la levure chimique. Personnellement, moi je tamise jamais. Je sais qu'on nous dit souvent de tamiser la farine avec la levure chimique. Moi, c'est pas ce que je fais. Je mélange toujours très bien et puis ça se passe bien. Je monte ensuite les blancs en neige. Donc je commence toujours à la verticale par une vitesse minimum et ensuite j'augmente la vitesse au fur et à mesure et j'arrive toujours à obtenir de très bons blancs en neige sans forcément mettre de pincée de sel ou de gouttes de citron comme on peut le voir assez souvent. Et ensuite on fera le fameux test du bol à l'envers que tout le monde connaît je pense. Là, je vous montre du coup la pâte qui est assez dense avant que l'on rajoute les blancs en neige. Donc vous verrez que je mets tout d'un coup, je ne me prends pas la tête une fois de plus à les mettre au fur et à mesure. Je mélange bien délicatement en faisant en sorte que l'air pénètre bien dans le gâteau. Et vous verrez que le mélange sera hyper mousseux, hyper léger et c'est tout ce qu'on doit obtenir. Je chemise un moule de 24 cm et ensuite je verse la cassonade par-dessus, tout simplement, sans faire de caramel au préalable. Je verse la cassonade en quantité suffisante pour que ça puisse caraméliser. Je place ensuite mes tranches d'ananas, donc assez uniformément. Après, moi je les fais de cette façon-là, vous les mettez un petit peu comme vous voulez, et surtout par rapport à la taille de votre moule à vous. Je verse ensuite mon appareil à gâteau qui est super léger, mousseux, et c'est tout ce qu'on doit obtenir. Je le lisse à peu près. Ensuite, vous savez, il reste toujours des tranches d'ananas dans la boîte. Donc moi, je les découpe en petits morceaux et je les ajoute à mon gâteau. C'est toujours plus gourmand en fait d'avoir du petit croquant à l'intérieur. Voilà, donc j'essaie de les placer assez uniformément pour qu'il y en ait de partout la même quantité. Et ensuite, j'enfourne mon gâteau donc pour à peu près 1 heure de temps. Donc ça dépendra vraiment des fours. Moi, je l'ai laissé à peu près 1 heure à 180 degrés. Si vous saviez l'odeur qui a embaumé ma cuisine à ce moment-là. Donc le gâteau est bien cuit, bien doré. Là, j'essaie de démouler assez proprement. Je vais prendre une assiette puis le retourner assez rapidement. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, on obtient une caramélisation des ananas assez magnifique, j'ai envie de dire. Non, franchement, c'est un gâteau qui est super simple à faire, comme vous avez pu le voir. Et puis, ananas noix de coco, ça rappelle vraiment l'été. Et c'est parfait, je pense, pour le goûter des enfants, surtout ceux qui préconisent des goûters sains.
Enfin bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram où je donne souvent des astuces ou bien des recettes qui ne sont pas forcément sur YouTube. Et puis, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bonne réalisation à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!